Je suis bloqué dans un pays étranger, j'ai besoin de 500 € pour obtenir mon visa. Votre colis est en attente d'instruction au terminal de distribution, veuillez payer les frais de dédouanement. Pour votre information, votre convocation à la gendarmerie pour pédopornographie est arrivée. Pourriel, brouteur, escroquerie, faux profil ou encore usurpation d'identité, nous avons tous déjà été confrontés au danger d'Internet. Comment s'en prémunir? Quels sont les bons gestes à adopter? Que faire si on est victime? Émilie me demandait sur Instagram en DM il y a peu de parler des dangers d'Internet et ils sont nombreux et nous sommes tous susceptibles d'y être exposés. Ceux qu'on nomme les brouteurs, en référence aux moutons qui se nourrissent sans effort, ciblent les personnes qui souffrent de solitude, qui souffrent d'un manque affectif. Multipliant les mots doux, les petites attentions, leur romantisme exacerbé a pour but d'excroquer de l'argent à la victime. Outre l'arnaque au sentiment, les brouteurs peuvent aussi pratiquer la sextorsion, c'est-à-dire le chantage à la webcam, en convainquant la victime de se dénuder devant sa webcam pour réaliser des captures d'écran et ensuite la menacer de les publier si elle ne paie pas. Les brouteurs ne sont hélas pas les seuls à sévir. Bien d'autres arnaques existent, comme les arnaques au colis qui vous demandent de régler des prétendus frais de port, de douane, de taxes ou les faux mails d'autorités judiciaires. Enfin, les usurpations de profil augmentent la probabilité de faire cliquer les amis de la victime sur les liens malveillants. Alors, quels sont les signes qui indiquent une arnaque? Concernant le brouteur, les photos de son profil sont bien souvent volées. Pour le vérifier, c'est assez simple, faites un clic droit sur la photo, copiez le lien et faites une recherche inversée sur Google ou sur Tinai. Vous pouvez aussi copier sa description dans un moteur de recherche pour voir si elle n'a pas déjà été utilisée par le passé. Concernant les fausses convocations, sachez que les forces de l'ordre n'envoient jamais de mail. Soit elles vont vous appeler directement au téléphone pour vous convoquer, soit elles vont directement chez vous. De même, sachez que les entreprises comme La Poste ou comme Chronopost ne vous demanderont jamais de payer quoi que ce soit par mail ou par SMS pour retirer un colis. Alors que faire si vous êtes victime d'une arnaque? Pour commencer, ne cédez pas à la panique. Marquez le courrier comme étant indésirable afin que les suivants puissent être filtrés par votre messagerie. Déposez un signalement ensuite sur le site internet cybermalveillance.gouv.fr qui est le site de référence et ne payez pas, vous alimenteriez un système et rien ne prouve que vous obtiendrez ce que vous souhaitez par la suite. Ne prenez pas contact avec l'expéditeur, ne cliquez pas sur les éventuels liens. En effet, vous risqueriez de confirmer votre adresse mail comme active et de subir alors une pression accrue. Si vous avez donné suite, alors allez déposer plainte immédiatement auprès des services de police et de gendarmerie et rassemblez les preuves qui vont être nécessaires pour les enquêteurs. Capture écran, adresse mail, numéro de téléphone de l'expéditeur, tout cela est important pour nous. Informez aussi votre banque pour faire bloquer votre carte bancaire et enfin faites analyser votre appareil par un programme antivirus. Réinitialisez bien sûr vos mots de passe. Enfin, je ne peux que vous inviter à suivre les comptes officiels car chaque fois que nous avons connaissance de nouvelles arnaques, nous les présentons sur nos réseaux sociaux pour vous aider à vous en prémunir.